Bienvenue de nouveau sur le Salon des maires et des collectivités locales. Ici, nous sommes sur le stand de la FNCCR. Et avec cette émission Écho des territoires, nous abordons beaucoup de sujets et notamment maintenant celui des zones non interconnectées, les fameuses ZNI. Pour nous en parler, j'accueille deux personnes. Maurice Gironcel, vous êtes président de Territoire d'énergie Réunion. Et Patrick Villalon, vous êtes conseiller technique pour les ZNI à la FNCCR. Alors peut-être d'abord nous définir qu'est-ce que c'est qu'une ZNI, quels territoires sont concernés par ce nom. Voilà, alors connecté, c'est par opposition à ce qui se passe sur le territoire hexagonal où le réseau électrique, eh bien, il ne s'arrête pas aux frontières, hein, il est connecté au réseau européen. On a toute une zone de production qui est raccordée, donc voilà, on est dans un système très, très coopératif, alors que quand on est sur des îles, hein, donc, on est sur des zones non interconnectées. Ce sont les territoires comme la Corse, mais également tous les départements ultramarins, c'est la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin voilà, tous ces territoires qui sont complètement indépendants, qui ont les unités de production qui sont en capacité d'alimenter pour le territoire. Mais quand il y a une défaillance, il n'y a pas possibilité d'avoir de secours à l'extérieur. Donc une zone très particulière, à la fois en termes de production, mais aussi en termes de distribution. Alors typiquement, vous à La Réunion, on a bien compris cette spécificité finalement de vivre en autonomie, en tout cas énergétique et électrique. Sur La Réunion, comment vous caractériseriez cette spécificité de la ZNI? Alors, je crois que ce qui est important à souligner, c'est qu'au niveau de nos pays d'outre-mer, hein, c'est surtout le fait qu'on ne peut pas être connecté au réseau continental. Donc à partir de là, il nous faut absolument trouver des solutions dans chaque pays d'outre-mer, et qui n'est pas forcément la même chose. La Guyane, par exemple, qui est donc un pays qui a 94 000 km² et avec 300 000 habitants, même pas. Et bien sûr, avec également 45% de certaines communes où des personnes n'ont pas d'énergie, n'ont pas d'électricité. Donc l'approche n'est pas la même. Par exemple, au niveau de La Réunion, où on a 2500 km² et de superficie pour une population de 875 000 habitants. Et on va donc tranquillement vers le million d'habitants. Donc c'est ça qu'il faut répondre. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que notre souhait avec la FNCCR et tout, c'est de faire en sorte que nous produisons de l'énergie propre dans nos pays. Et qu'on se serve de nos atouts. C'était le solaire, l'éolien, la géothermie, l'énergie de la mer et l'énergie donc du biogaz. Tout ça pour permettre effectivement d'avoir l'autonomie énergétique. On va revenir effectivement tout à l'heure sur les enjeux de la transition énergétique, mais j'allais dire sur les sujets un peu plus classiques de la FNCCR, qui sont notamment celui des contrats de concession. Comment la FNCCR a agi historiquement dans ces zones? Est-ce qu'on est sur les mêmes problématiques qu'en métropole, ou là aussi il y a quelques spécificités pour la gestion de ces contrats? Effectivement, tous les territoires sont en délégation de service public, hein, avec un délégataire qui est EDF SEI, donc une direction du groupe EDF. Donc c'est un peu une particularité. Et puis, on a des problèmes, on rencontre les mêmes problèmes qu'en métropole, mais on a d'autres problèmes également. Donc on a mené tout un travail au niveau de la FNCCR avec EDF ECI pour avoir un modèle de contrat de concession qui s'inspire du modèle hexagonal passé avec Enedis, mais en incluant toutes les spécificités du territoire, comme le rappelait Maurice Gironcel tout à l'heure, avec toutes ces difficultés d'alimentation des zones très éloignées. Donc on a mis en place ce modèle national et à charge pour les territoires de l'adapter à la particularité de leur territoire. Donc on a eu La Réunion et puis les autres qui vont suivre. Oui, parce que vous faites figure de tête de proue, j'allais dire, sur la déclinaison du contrat de concession à La Réunion. Comment ça s'est mis en place? C'est vrai que nous avons tiré les premiers dans le nouveau contrat de concession. Nous avons signé l'année dernière ici même avec le stand EDF ECI le 22 novembre 2022, le contrat de concession pour 30 ans. Tout à l'heure, on va signer le contrat de concession pour 30 ans
avec la Guadeloupe et la Martinique se prépare également. Et comme l'a dit donc monsieur le directeur de FNCCR, c'est de faire en sorte effectivement qu'au niveau donc, de différents pays, eh bien, qu'on prenne en compte nos spécificités. Et en particulier, le contrat de concession, c'est aussi de dire à EDF-ECI, même si on s'inspire du contrat de concession national, nous avons la particularité dans nos pays, la production d'énergie coûte 3 à 4 fois plus cher que sur le continent. Donc à partir de là, il faut prendre ça en compte. Et il faut absolument préserver, et c'est important, ce qu'on appelle le modèle concessif, de contrat de concession, qui permet également d'avoir eh bien, la péréquation tarifaire, c'est-à-dire le même tarif de l'énergie qu'on habite dans la Creuse ou qu'on habite eh bien, à La Réunion ou à Mayotte. Oui, c'est certainement bien sûr un point important. Alors Maurice Gironcel tout à l'heure abordait déjà quelques enjeux de la transition énergétique, parce qu'effectivement il me semble que c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui avait mis un objectif d'autonomie pour les EDNI. Au niveau de la FNCCR, et puis de la relation avec tous vos partenaires, comment on peut accompagner le développement des nouvelles solutions pour trouver justement cette autonomie vers des énergies plus vertes? Oui, alors, effectivement, c'est un très gros enjeu pour ces territoires, territoires insulaires au milieu de l'océan. Qui doivent aller vers une autonomie. Alors effectivement, la loi de transition énergétique et pour la croissance verte avait fixé des objectifs extrêmement ambitieux pour ces territoires, puisqu'on était sur une couverture 100% ENR en 2030. 2030, c'est presque demain, donc on n'en est pas encore là. Par contre, on a aussi profité, on parlait tout à l'heure du nouveau modèle de contrat de concession, et une des particularités de ce nouveau modèle, c'est qu'il laisse une large part à la mise en place de la transition énergétique sur les territoires dans le cadre du réseau. On sait tous que le réseau sera un outil fondamental de la mise en place de la transition énergétique. Donc le réseau électrique. Le réseau électrique, tout à fait. Donc on a ça, et derrière il y aura les mêmes actions à mettre en œuvre. Quand on parle de transition énergétique, on va parler de sobriété, on va parler d'efficacité, et on va parler de production d'énergie renouvelable, avec le gros enjeu que rappelait Maurice Gironcel tout à l'heure, c'est que les coûts de production d'énergie fossile est quand même très élevé sur les territoires non interconnectés, et il y a une vraie opportunité pour le développement du solaire, de l'hydrolien, des énergies comme l'énergie thermique, etc. Donc on a des vrais enjeux. D'accord. Et vous, Maurice Gironcel, concrètement, j'allais dire, est-ce que c'est un gros travail sur les économies d'énergie, ou effectivement, d'abord, il y a cet enjeu de production plus verte à trouver? Voilà. Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est le vent? Est-ce qu'il y a des préférences, finalement, en tout cas sur votre territoire? Je crois qu'on ne peut pas dire préférence, c'est l'énergie renouvelable, c'est tout ce que j'ai tout à l'heure énuméré. C'est bien sûr le vent, c'est bien sûr le solaire, c'est bien sûr l'énergie de la mer, c'est aussi l'énergie du volcan. Nous avons également dans les différents pays d'outre-mer, eh bien, nous avons des volcans. Autant profiter également de cette énergie. Donc ça veut dire que tout est à explorer. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que je coprésidais donc le groupe de travail sur les EDNI dans la future loi de programme énergie-climat, qui va être donc probablement en débat à l'Assemblée nationale et au Sénat la mi-2024. Et cette loi, notamment pour les pays d'outre-mer, et il faut le dire également, enfin, eh bien, et j'ai eu l'occasion de le dire à Madame la Ministre, c'est bien que les différents ministères, pas seulement le ministère de l'Énergie ou le ministère de la Transition énergétique, mais ça devrait se faire partout. Et au niveau des EDNI, on a pris en compte dès le départ la problématique des départements et des territoires d'outre-mer. Parce que nous avons effectivement des spécificités qui n'existent pas ici dans notre pays, au niveau de la France continentale. D'accord. Alors peut-être une petite question pour finir cet échange entre nous. Il me semble que la loi que vous évoquez, qui sera bientôt mise à l'examen au Parlement, va toucher aussi les questions d'adaptation au changement climatique et pas simplement d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Vous êtes pas mal concerné justement par ces aléas climatiques. En quelques mots, quels sont-ils éventuellement et comment on peut adapter son territoire? Alors, ce qu'on peut dire dans nos pays et territoires d'outre-mer, nous sommes confrontés, je dirais, puissance peut-être 4-5 par rapport à la France continentale. Et nous avons tous les risques volcaniques, cycloniques, immersion de la mer, érosion
des rivières et des ravines. Seul truc qu'on n'a pas, c'est les avalanches. Voilà. Mais ça veut dire que nous avons tout. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est vrai que nous pourrons être des sentinelles donc, concernant les pays d'outre-mer. Parce que si la France aujourd'hui se glorifie, et c'est normal, on a donc en matière de biodiversité qu'il faut la protéger. Eh bien, il faut savoir que 85% de la biodiversité française se trouve dans nos territoires d'outre-mer. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte et donc nous devons également produire de l'énergie en respectant également notre biodiversité. Eh bien, écoutez, vous ne manquez pas d'enjeux. Je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairés sur ces Edeni qui sont quand même des territoires si importants pour la France en général. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci.